Nous sommes passés de 0 logement et aucun signe des propriétaires à plus de 37 logements en gestion et des dizaines de demandes chaque semaine en seulement quelques mois. Et pourtant, nous n'avons pas utilisé des techniques illégales ou mis un seul centime en publicité. Nous avons seulement appliqué les 5 stratégies marketing que tu vas découvrir dans cette vidéo. Et c'est tout. En appliquant ces méthodes, tu pourras toi aussi obtenir les mêmes résultats et devenir la conciergerie leader de ton secteur. La différence entre les conciergeries saturées et celles qui galèrent à obtenir leurs premiers clients s'explique par un facteur décisif. Ok Martin, justement, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ce facteur décisif qui permet de louer beaucoup plus que la plupart des conciergeries? Alors le facteur décisif, c'est comprendre son marché. Il faut vraiment connaître les attentes des propriétaires sur ton secteur parce qu'il va y avoir différents secteurs en France où parfois on aura plus les catégories investisseurs ou aussi parfois on aura plus les catégories résidences secondaires. Nous par exemple, on est situé sur une ville qui s'appelle Dieppe, donc c'est une ville qui est située dans le nord de la France, une station balnéaire qui est située à environ 2 heures de Paris et on a énormément de propriétaires qui ont des résidences secondaires et qui sont de base de Paris. Donc en fait ils ont acheté l'appartement pour profiter un petit peu de la plage de temps à autre, mais la plupart du temps ils sont pas sur place. Donc ils veulent utiliser leur appartement pour pouvoir le louer et pour pouvoir gagner un petit peu d'argent. Donc nous, on a un marché cible qui est différent par rapport à un secteur comme par exemple Lyon, Rouen, etc. qui sont des villes où les personnes qui vont investir sont là pour gagner de l'argent. Et donc on va parler différemment en fonction de la personne à qui on va avoir affaire. Une personne qui a une résidence secondaire et qui a les moyens de s'acheter un appartement comptant 200, 300, 400 000 euros, c'est une personne qui n'est pas en manque d'argent. Donc cette personne-là va vouloir louer son appartement pour accueillir un petit peu de vie dans son appartement aussi pour le rentabiliser forcément, mais on va plutôt primer sur le fait d'apporter de la sécurité à son logement, donc de faire en sorte que son logement soit bien entretenu, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de soucis. Alors qu'une personne qui va être investisseur, lui voudra plutôt avoir du rendement, de la rentabilité. Il voudra gagner de l'argent avec son appartement, il aura beaucoup moins un facteur émotionnel et donc là forcément on va lui parler argent, on va lui dire que nous, grâce à nos stratégies d'optimisation etc, on va pouvoir lui faire gagner plus d'argent et il gagnera clairement plus d'argent avec nous que si il n'était pas avec nous. Donc c'est pour ça qu'il faut bien connaître la personne à qui on va travailler. Ok, très bien. Et pourquoi c'est important justement de connaître son marché? C'est quoi qui va faire justement la différence? La clé c'est dans le fait de s'adapter à la personne qui va être face à nous et c'est exactement pareil dans la vente, c'est-à-dire qu'on va s'adapter à la situation que la personne veut. C'est-à-dire que je vais pas faire en sorte d'optimiser un appartement pour le louer le plus possible à une personne qui cherche de la sécurité et qui cherche à ce que son logement soit bien entretenu. Justement, je vais un petit peu le caresser dans le sens du poil et je vais lui dire ce qu'il veut entendre en lui expliquant qu'avec notre conciergerie, on est capable de faire en sorte que le logement soit bien entretenu, qu'il n'y aura pas de soucis. On va être vigilant sur les personnes à qui on va louer l'appartement, alors qu'une personne qui va vouloir de la rentabilité, là je vais lui expliquer qu'on est capable de faire en sorte de lui gagner plus d'argent avec des stratégies optimisées et qu'on va louer tout le temps, que l'appartement sera tout le temps loué au meilleur prix et qu'il gagnera beaucoup d'argent. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour comprendre son marché? Eh bien, c'est très simple. La première chose à faire, c'est de créer un avatar spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est de se créer une fiche avec justement une identité du potentiel client qu'on va aller cibler. Typiquement, prendre une feuille et marquer mon client, c'est des personnes qui s'appellent par exemple, je sais pas, Alexandre. Et ensuite, c'est de lister ce personnage-là. En fait, c'est vraiment de lui créer une identité. Quelles sont ses envies? Est-ce qu'il cherche la rentabilité? Est-ce qu'il cherche la tranquillité? Quelles sont ses peurs? Est-ce qu'il a peur justement de louer en Airbnb parce que il y a beaucoup d'entrées, il y a beaucoup de sorties, etc. C'est vraiment de se créer une identité. Donc pour ça, tu peux aller justement voir des agences immobilières, essayer de cerner un petit peu quelle est la tendance du marché. Est-ce qu'on est plutôt sur des propriétaires qui sont investisseurs ou alors est-ce que c'est vraiment plus des résidences secondaires? Et une fois que tu auras vraiment ta fiche, eh bien tu pourras comprendre ton marché et pouvoir après derrière du coup créer ton offre qui va être en cohérence avec ta cible. Ok, très bien, mais c'est quoi la stratégie marketing qui te permet d'obtenir des dizaines, des centaines de clients dans ton business de conciergerie? Alors la deuxième étape justement de ces stratégies marketing pour obtenir vraiment des dizaines de demandes chaque semaine, eh bien ça va être de créer une marque mémorable. Puisqu'en fait, si tu veux, ta marque, ça va être un petit peu l'âme de ta conciergerie. Et c'est hyper important de respecter plusieurs facteurs, notamment le premier point, c'est d'avoir un nom
qui est accrocheur. Donc là, pour ça, il faut avoir un nom local. Nous, au niveau de l'exemple, on s'appelle Albâtre Conciergerie. On est situé sur la côte d'Albâtre. Donc là, les gens, quand ils tombent sur notre site, ils savent directement qu'on est une conciergerie locale et pas un grand groupe. Parce que ça, justement, ils aiment pas trop. Ils savent que les grands groupes, derrière, vu qu'ils ont beaucoup de biens, de plus ou de moins, ils s'en fichent. Et donc au niveau de la gestion, ça va être moins bien géré. Le deuxième facteur, ça va être d'avoir un logo distinctif. Forcément, si tu as un logo qui est pas très visuel, qu'on retient pas forcément, etc., derrière les gens ils vont t'oublier très rapidement. Et le troisième et dernier facteur, c'est d'avoir une promesse de marque claire. Donc là, nous, notre accroche justement, c'est on s'occupe de tout. Donc là, clairement, quand les gens arrivent sur notre conciergerie, ils savent exactement qu'ils vont avoir à s'occuper de rien et que nous derrière on va vraiment tout gérer. Donc en réunissant ces trois facteurs, ça permet vraiment de créer une marque mémorable. Faut pas oublier aussi le branding. C'est important d'avoir des couleurs similaires entre ton logo, ton site, tout ce qui est carte de visite, flyer, etc. Vraiment qu'on puisse te reconnaître visuellement. Et ça, c'est hyper important puisque je te prends l'exemple de McDonald's, Burger King. C'est des entreprises qui, comme les autres, font des hamburgers. Mais derrière, pourquoi est-ce qu'elles sont aussi impactantes dans le monde? Clairement, tout le monde connaît McDo, Burger King. C'est parce qu'ils ont su créer une marque mémorable. Et derrière, dès que tu penses McDo, dès que tu penses burger, tu penses McDo ou Burger King, ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment important quand tu crées une conciergerie, de te distinguer grâce à ta marque. Ok Martin, c'est quoi la stratégie marketing concrètement pour obtenir des clients en conciergerie? Alors il va y avoir différentes stratégies pour trouver des clients en conciergerie, mais si on parle vraiment du digital, on va avoir différentes techniques pour créer des outils de communication. La première, ça va être forcément de créer un site web, ça c'est ultra important. On crée un site web sur le business de conciergerie où on explique nos services, on explique aussi nos prix, où est-ce qu'on est situé, on met de la preuve sociale, on va aussi indiquer tout ce qui est adresse de contact, etc. pour pouvoir nous contacter. Et là, le but justement avec le site web, c'est d'être présent sur le web avec ton business de conciergerie. Parce que quand les personnes vont justement chercher à confier leurs biens à une entreprise qui est experte justement dans le domaine, elles vont en général cliquer sur Google et vont indiquer conciergerie plus le nom de la ville ou conciergerie Airbnb plus le nom de la ville. Et forcément, si on est présent avec un site web et encore plus de ça, si on est bien référencé, et donc si on est bien positionné en gros sur Google, on aura plus de chances d'attirer de la visibilité et d'attirer de nouveaux prospects. Et c'est exactement pour ça que créer un site web c'est bien, mais ce qu'il faut faire, et ça c'est ultra important, c'est de faire en sorte de bien faire référencer son site. Donc là on va pouvoir payer par exemple sur Google Ads, où c'est pas forcément nécessaire. Nous on a mis 0 € en Google Ads. Par contre ce qu'on fait, c'est qu'on crée des articles de blog, on fait en sorte de bien respecter les standards de référencement de Google pour être bien référencé, etc. On va pas forcément rentrer en détail ici parce qu'il y a énormément d'aspects, mais le plus important c'est d'être bien référencé. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de créer une page Facebook et de la partager à tous vos amis et de faire en sorte que vos amis partagent cette page Facebook à leurs amis. Comme ça, on va créer énormément de visibilité sur Facebook. Les gens vont être au courant que votre conciergerie est présente, vos amis vont être au courant, et donc c'est comme ça que ça va créer de la recommandation avec toutes les personnes qui sont situées sur le secteur. Et sur la page Facebook, on va assez régulièrement actualiser avec les nouveaux biens qu'on va récupérer en gestion et pas mal de choses comme ça justement qui vont nous apporter de la preuve sociale et qui vont faire en sorte que les gens sont au courant que notre business de conciergerie fonctionne. Ensuite, le troisième point, ça va être le Google My Business. Donc si tu ne sais pas ce que c'est le Google My Business, c'est un petit peu ta pancarte, ton affiche publicitaire sur Google. Si par exemple tu marques boulangerie Paris, tu vas voir la boulangerie avec l'adresse, avec le numéro de téléphone, avec des photos des potentielles viennoiseries que vont proposer la boulangerie, etc. C'est exactement pareil pour une conciergerie. Quand on marque conciergerie sur Google, on va voir l'affiche Google My Business avec le numéro de téléphone, l'adresse de contact pour contacter, le secteur d'intervention, le site web aussi également. C'est quelque chose qui se fait assez facilement et qui demande au final peu d'argent parce que c'est gratuit et parce que ça se fait en 20 minutes. Donc tout ça, c'est important de le mettre en place au début, mais c'est quoi le tips, la stratégie qui te permet de trouver des clients sans prospecter en conciergerie? Alors ce tips, il est vraiment hyper puissant, mais il va falloir déjà avoir un premier client, avoir des premiers retours, etc. Ça va être le pouvoir des témoignages. Et en fait ça s'explique simplement par les histoires à succès des personnes que tu as déjà aidées. Typiquement, nous, quand on a récupéré nos premiers biens en conciergerie, les propriétaires étaient satisfaits de nos services et ils en ont parlé à leurs amis qui avaient également des biens en gestion. Et c'est comme ça que du coup qu'on a pu obtenir pas mal de clients. Franchement, je sais pas, on peut dire peut-être 6 ou 7, où c'est simplement les propriétaires qu'on a aidés
qu'ils en ont parlé à leur entourage et derrière, grâce à leur témoignage, eh bien, on a pu obtenir de nouveaux clients gratuitement sans avoir à prospecter. Et c'est pas la seule chose à faire, ce qui est vraiment très important, c'est que lorsque vous avez des clients, c'est vraiment de les encourager, de leur parler de leur expérience avec vous, que ce soit de laisser un avis sur la fiche Google My Business, d'en parler à leur entourage, mais il y a aussi quelque chose de très puissant à mettre en place et c'est justement l'affiliation. Donc là, le but, ça va être de leur dire que si eux, ils parlent de votre système de conciergerie à leur entourage, eh bien, ils vont gagner aussi quelque chose en retour. Et justement, là, l'idée, ça va être de leur apporter soit une rémunération fixe pour un client apporté, ou bien un pourcentage sur une certaine durée. Et ça, faut vraiment pas le sous-estimer puisque un bon témoignage vaut bien mieux que 1000 publicités payantes. Ok, donc là maintenant, du coup, on a vu le pouvoir des témoignages, mais est-ce qu'il existe aussi une autre stratégie marketing qui permet justement d'obtenir des clients sans avoir à prospecter? Oui, il existe une stratégie qui est assez puissante, c'est ce qu'on appelle la prospection relationnelle. Donc là, le but, c'est de créer des relations avec des personnes qui connaissent des personnes qui ont des biens en location courte durée et encore une fois, de créer des systèmes de rémunération pour ces personnes-là. Je m'explique. Aujourd'hui, les personnes qui font de la location courte durée sont des personnes qui investissent dans l'immobilier, donc c'est en général à peu près les mêmes personnes et ils vont fréquenter les mêmes relations pour la plupart, et donc ils vont fréquenter des agents immobiliers, ils vont fréquenter des artisans, des conseillers en gestion de patrimoine, des notaires, etc. etc. Et le but, c'est de court-circuiter un petit peu le système, d'aller voir ces différentes personnes, ces différents agents immobiliers, de discuter avec eux, clairement de prendre un café, passer 30-40 minutes, vous listez toutes les personnes que vous avez dans votre entourage et qui connaissent justement des personnes qui ont des biens en location courte durée comme des agents immobiliers, vous organisez un petit café, vous discutez justement de vos services, de qu'est-ce que vous pouvez leur apporter en termes de revenus, donc soit un pourcentage sur les recettes locatives du bien apporté ou soit une commission fixe qui peut être de l'ordre de 300 à 400 euros. Et quand on arrive à se créer un réseau sur ce secteur, et bien ces personnes-là vont vous apporter des clients. Et nous, clairement, avec le business de conciergerie, on a, je pense, prospecté 2 mois. On a tellement bien bossé sur tout ce qui est support de communication, sur tout ce qui est prospection relationnelle en physique, que maintenant, c'est directement les clients qui viennent à nous. Parce que prospecter, c'est bien, mais si on peut éviter de le faire, c'est mieux. Voilà, tu as maintenant 5 outils marketing à mettre en place pour te permettre de faire décoller ta conciergerie Airbnb. Mais rappelle-toi que la clé du succès se trouve dans l'authenticité, dans la qualité aussi des services que tu vas proposer et aussi dans le fait que tu proposes une communication claire. Si tu souhaites te lancer dans le business de conciergerie, eh bien tous les liens se trouvent dans la description. Et si jamais tu veux en savoir plus, je te conseille de cliquer sur cette vidéo qui explique les 7 étapes pour créer un business de conciergerie Airbnb.